tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'apprécie tout particulièrement puisqu'il s'agit de mes astuces pour bien vivre l'automne. Alors, je suis pas convaincue vu le temps qu'il fait dehors qu'on soit vraiment arrivé en automne, mais écoutez, personnellement chaque année, même si j'aime beaucoup cette saison, même si j'aime beaucoup le froid qui revient, les petits plaids qu'on peut ressortir et les pulls douillets, eh bien je ne peux pas m'empêcher de ressentir au creux de l'automne un petit coup de mou et un peu la déprime saisonnière, on va dire. Donc j'avais envie de vous partager les petites astuces que j'ai mis en place au fil des années pour justement traverser l'automne avec le plus de sérénité possible et voilà, et être juste bien pendant cette saison et l'apprécier au maximum. Donc c'est parti. Alors la première astuce que je veux vous partager, c'est de faire un grand tri chez vous. Vous le savez peut-être, il y a vraiment une connexion entre votre environnement et votre bien-être mental. Alors l'automne, c'est vraiment la saison pour en profiter, pour faire un grand tri chez vous et vous sentir au mieux dans un environnement trié, rangé et apaisé. Donc on en profite pour faire le tri dans ses vêtements, dans ses livres et pourquoi pas dans sa cuisine, dans ses ustensiles de cuisine. Enfin bref, dans toute la maison, n'hésitez pas à faire un grand rangement pour bien commencer la saison. L'astuce numéro 2, ça va être de vous créer une atmosphère cocooning. Alors du coup, on n'hésite pas à ressortir les plaids, les bougies parfumées et pourquoi pas une petite décoration automnale avec des citrouilles creusées, des feuilles que vous pourrez trouver dans la forêt ou d'autres décorations même que vous pourriez acheter également. Pour ma part, je suis en train de déménager, alors ces deux astuces, que ce soit au niveau du tri ou de la décoration cocooning d'automne, ça va peut-être être compliqué, mais en tout cas, si j'y arrive, je vous ferai des petits vlogs et je vous partagerai tout ça. Au niveau du tri, je pense que je vais essayer de profiter des cartons du déménagement pour justement faire un grand tri et on verra ce que ça donne, mais j'espère faire au mieux. La troisième astuce, ça va être de chérir votre sommeil. Oui, vous m'avez bien entendu, le sommeil pour le moral, c'est particulièrement important et pour tout en fait, pour l'énergie, pour la santé de manière générale, c'est primordial. Donc on profite de l'automne pour prendre vraiment soin de son sommeil. On le sait tous, notre énergie peut baisser pendant cette saison, on peut se sentir un peu léthargique, alors au lieu de culpabiliser si on se sent fatigué, on en profite pour faire une petite sieste, pour se coucher tôt, surtout avec la nuit qui tombe plus tôt, on en profite et on se couche tôt pour aussi recaler notre horloge biologique avec le changement de saison. Et on n'oublie pas que pour chérir son sommeil, les écrans sont nos ennemis, alors on en profite plutôt que de scroller pour se coucher tôt, prendre un bon livre et lire un peu avant de s'endormir. Vous verrez que ça ne peut que vous aider. Ma quatrième astuce, ça va être de manger des fruits et légumes de saison. Alors bien sûr, c'est pas une astuce particulièrement automnale, mais j'avoue que je suis une grande fan des légumes d'automne, donc on profite pour manger du potimarron, des courges, du chou, du poireau, des pommes de terre et bien d'autres. C'est vraiment la saison des veloutés, des gratins, de tous ces bons petits plats, que ce soit en sucré ou en salé, avec des carottes cake par exemple, enfin bref. Les plats d'automne sont vraiment nombreux et en plus d'être sains, ils sont vraiment délicieux et nourrissants, donc on en profite. Évidemment, on peut aussi se faire plaisir avec une petite raclette, mais n'oubliez pas qu'avec les légumes, les fruits et légumes de saison, vous aurez en plus votre énergie au maximum. Donc, on n'abuse quand même pas trop sur la raclette, parce que même si c'est délicieux, personnellement, après une petite raclette, c'est pas là que mon énergie est franchement au top. L'automne, c'est aussi le moment des boissons chaudes, donc on n'hésite pas à se boire un bon petit chocolat chaud, un bon petit thé sous son plaid. C'est parfait pour se réconforter à cette saison. D'ailleurs, j'ai justement avec moi mon petit café de l'après-déjeuner, donc dans ma petite tasse citrouille que j'adore, donc on en profite.
Ma cinquième astuce d'automne, c'est de profiter de l'extérieur. Parce que oui, l'automne n'est pas simplement une saison pluvieuse faite pour coucouner. Profitez-en aussi pour sortir, admirer les couleurs automnales, les feuilles orange et jaune dans les arbres. Que ce soit voilà, pour aller vous balader en forêt, profiter des derniers rayons de soleil avant l'hiver, mais aussi pour faire une petite balade dans votre quartier ou encore pour profiter d'une bonne petite lecture en terrasse surtout. Pensez à profiter de l'extérieur aussi en automne. Parce que je sais que c'est tentant de rester sous le plaid en mode cocooning, mais croyez-moi, ça ne vous fera que du bien de sortir, prendre l'air. Vous pouvez aussi en profiter pour aller faire des cueillettes de saison, que ce soit, comme je vous disais tout à l'heure, des fruits, des légumes, mais aussi pourquoi pas aller en forêt cueillir des champignons, ça peut être parfait aussi à la saison. Petit disclaimer sur les champignons, pensez bien à les faire vérifier en pharmacie avant de les consommer. Donc voilà, profiter de l'extérieur, c'est primordial parce qu'en plus de vous bouger, cela vous permettra de vous oxygéner et surtout de profiter du soleil parce que forcément, plus l'hiver, enfin l'automne, puis ensuite l'hiver, on manque souvent de soleil. Donc voilà, c'est hyper important de s'exposer aussi à la lumière du jour. Sixième et dernière astuce, profiter des activités de l'automne. Alors celle qui me vient en premier, et je l'ai un peu citée sur la partie profiter de l'extérieur, c'est la cueillette des champignons. Personnellement, c'est vraiment une activité d'automne que j'adore. Vous pouvez également aller ramasser des châtaignes, donc ça c'est aussi une super activité d'automne. Et puis après, il y a toutes les activités d'intérieur. Personnellement, j'adore décorer mon environnement pour l'automne, mais également pour Halloween. Il y a plein de DIY qui existent sur Pinterest par exemple. J'aimerais bien faire une vidéo sur le sujet prochainement, mais comme je vous parlais de mon déménagement un peu plus tôt, ça risque d'être dur cette année. Mais pourquoi pas l'année prochaine? Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Et si j'ai le temps, ça sera peut-être pour cette année. Et si j'ai pas le temps, ben, ça sera pour l'année prochaine. Voilà. Et justement, une autre activité d'intérieur que j'adore en automne, après avoir profité d'une bonne balade en extérieur, rentrez chez vous, mettez-vous sous un petit plaid avec un petit lait chaud, pourquoi pas devant la cheminée si vous avez la chance d'en avoir une. Et voilà, on est vraiment dans un super moment automnal pour se ressourcer et pour profiter au maximum de cette saison. Voilà, c'est tout pour mes 6 astuces pour bien vivre et profiter au maximum de l'automne. N'hésitez pas à partager vos propres astuces en commentaire si vous en avez d'autres ou me dire tout simplement si ces astuces vous parlent et vous ont aidé. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, si elle vous a inspiré, eh bien n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager la chaîne pour la faire découvrir au plus de monde possible. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!